BFM Business, intégral placement, au cœur des marchés. On vous emmène au cœur d'une salle de marché pour vivre cette séance boursière de l'intérieur. On rejoint Frédéric Rosier chez Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Légère baisse du CAC, moins 0,19. On attend la Banque centrale maintenant, Frédéric. Oui, tout à fait. Ça fait maintenant 10 jours qu'on est dans cette zone. Un marché qui a été agité, qui aurait pu être agité par une batterie de résultats aux États-Unis assez médiocre. Ceci étant dit, on va en parler. Les résultats en Europe sont plutôt solides, même s'il y a quelques déceptions. On va en parler dans un instant. Juste avant, un mot de la Banque centrale européenne. Certains investisseurs espèrent un discours encore plus accommodant de Mario Draghi. Si ce discours plus accommodant n'arrive pas, est-ce que les marchés risquent d'être déçus? Est-ce qu'on a un risque de déception pour cet après-midi en bourse? Mais la déception, c'est un rappel du discours de Mario Draghi qui nous avait dit « Believe me, it will be enough ». En gros, ce que je vais mettre sur la table, ça sera largement suffisant et on reviendrait sous prétexte qu'il y ait un ou deux chiffres un peu moyens en Allemagne notamment sur cette décision-là, peut-être en élargissant le QI, ça ferait peut-être un mouvement de panique quand même de la part de la BCE. Donc je suis pas sûr que le fait de ne pas agir puisse inquiéter les marchés. Bon, les marchés qui, vous le disiez, sont aussi sensibles aux très nombreuses publications d'entreprises. Rien que sur le CAC, un quart quasiment des entreprises du CAC publient aujourd'hui, en tout cas publient leur chiffre d'affaires. Quel premier sentiment de votre côté, Frédéric, sur ces publications? Alors déjà, quand il y a une déception, on le voit tout de suite sur le cours. Typiquement Publicis, en dehors du CAC 40, on a par exemple Valtech, on a eu Econocom. Dès qu'il y a une déception, c'est des baisses de l'ordre de 5, 6, 8, 10%. Donc là, le marché, sur ces niveaux de valorisation, ne laisse pas passer finalement des chiffres quelconques. Par contre, on a eu des très bons résultats et un sentiment quand même relativement fort sur les télécoms avec les résultats d'Orange, qu'on est peut-être dans une phase du retour de l'inflation dans les revenus de l'ensemble des opérateurs, ce qu'avait défini d'ailleurs l'ARCEP lors du dernier trimestre. On a de nouveau une progression des revenus par utilisateur dans les services mobiles. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on a cette stabilité, voire un retour des profits dans l'ensemble du secteur des télécoms. Et donc Orange gagne plus de 4% en ce moment, plus 4,2%. On a aussi Iliad, le concurrent qui gagne, l'un des concurrents qui gagne 2,6%. Et à l'inverse, vous le disiez, Publicis trinque, lanterne rouge du marché, moins 8,5%. Publicis qui évoque un ralentissement notamment aux États-Unis, qui abaisse certains de ses objectifs. Est-ce qu'il faut voir dans cette publication de Publicis le signe que nos marchés, nos économies occidentales sont elles aussi exposées au ralentissement émergent? C'est parlant. Vous savez, le secteur, il y a deux secteurs qui sont un petit peu en avant des cycles économiques. C'est le secteur de la publicité et des SS2I. Et Publicis nous dit quoi dans cette publication? Il nous dit un nombre anormalement élevé de campagnes annulées ou reportées. Donc on a vraiment aujourd'hui le sentiment qu'aux États-Unis, peut-être que le ralentissement est plus fort. Lorsqu'on regarde quand même dans cette publication, c'est vrai, certes, on a une croissance organique. Saipent, qui est on va dire l'activité numérique, digitale de Publicis, a de très bons résultats. Mais par contre, le ralentissement en Amérique du Nord, puisque la croissance est quand même relativement faible, on a plus 0,4, laisse supposer qu'on est peut-être dans un cycle de ralentissement. Frédéric Rosier, depuis Mescart et Publicis, vous le disiez, en baisse de 8,5%. Ça ne pardonne pas là. Les déceptions sont lourdement sanctionnées en bourse. On va continuer d'en parler avec nos deux traders. À présent, quelle perspective pour le CAC